Le Grand Prix du Canada a une fois de plus jeté une ombre sur les incohérences de la FIA, déclenchant des réactions encore plus furieuses sur les plateformes de médias sociaux. À ce stade, l'organe directeur fait face à des accusations de gestion de course préjudiciable favorisant les pilotes britanniques. Mais quelles preuves avons-nous réussi à extraire du Grand Prix du Canada et plus crucialement, à quoi ressemble le scénario écrasant de réalisme pour les pilotes sans citoyenneté britannique? Il semble que nous soyons incapables de vivre un week-end sans problème, sans que les incohérences de la FIA dominent la conversation. Pendant tout le week-end du Grand Prix du Canada, nous avons été témoins d'innombrables incohérences sous tous les angles concernant divers incidents. Les spectateurs sont restés stupéfaits de savoir quelle situation était plus déconcertante, mais nous vous laisserons faire cette détermination puisque nous prévoyons d'examiner toutes ces situations dans cette vidéo. Par-dessus tout, l'un des sujets les plus controversés de l'année précédente, qui s'est reporté sur cette saison, concernait les incidents de blasphème, qui ont abouti à ce que Verstappen reçoive un service communautaire l'année dernière, malgré le fait que les pilotes exprimaient une énorme frustration face à cette décision de la FIA. Russell et Wolff ont fermement soutenu cette position, arguant que les pilotes doivent agir comme des influences positives et par conséquent surveiller leur choix de langage. Maintenant, examinons cet extrait de Russell lors de la session média après la course au Canada et formons notre propre jugement. Ils ont définitivement accepté le défi. Donc, utiliser de la grossièreté tout en affichant un large sourire à travers votre visage se qualifie certainement comme un comportement exemplaire pour les jeunes spectateurs partout, n'est-ce pas? Et je ne critique même pas Russell personnellement. Ce sont des adultes matures qui participent à un sport extrêmement compétitif où chaque faux pas porte des conséquences significatives. Pourtant, rester assis après la fin de la course et employer un langage inapproprié tout en exigeant que les rivaux évitent un comportement similaire parce que vous êtes tous supposés être des modèles, excusez-moi, mais cela représente le pic du préjugé. De plus, la décision de la FIA s'est avérée encore plus énigmatique. Ils ont imposé 0 pénalité à Russell sous quelque forme que ce soit. Le pilote britannique a réussi à échapper à cette situation dans la zone média, après la course, sans recevoir aucun avertissement officiel, renforçant les arguments que la FIA démontre une partialité authentique lors de décisions contre leur propre peuple, spécifiquement les concurrents britanniques dans ce cas. Cela représente simplement le commencement. Nous ne devons pas négliger que Russell a aussi réussi à éviter les conséquences pour une conduite inutilement lente derrière la voiture de sécurité qui impliquait un freinage agressif pour observer Verstappen positionné devant lui momentanément. À travers cette tactique, Russell anticipait potentiellement sécuriser une pénalité contre son rival, cependant son explication détaillée concernant ses actions a persuadé la FIA qu'aucune préoccupation n'existait. Bien que les officiels aient reconnu l'action de freinage de Russell comme largement inutile à ce moment-là, ils ont déterminé qu'elle ne mettait personne en danger et ne constituait pas une conduite imprudente comme Red Bull l'argumentait. Élargissant cette question de manière extensive, la FIA a déclaré « Nous reconnaissons l'explication fournie par le pilote de la voiture 63 concernant cet incident et restons convaincus que le pilote de la voiture 63 n'a pas opéré de manière irrégulière à travers sa position ou intensité de freinage. Nous ne croyons pas que le simple fait d'informer son équipe de la manœuvre de dépassement de la voiture constituait un comportement antisportif. Bien que la protestation ne revendiquait pas cela, nous sommes également convaincus que son timing de freinage, sa localisation et son intensité ne représentait pas une conduite antisportive. Basé sur le récit de Lambiase, George a initialement tenté l'approche correcte, accélérer la voiture de sécurité, exactement ce que Max tentait aussi, mais inversement, le pilote néerlandais s'est senti extrêmement intrigué par la décision de freinage soudaine de son concurrent, que Lambiase, l'ingénieur de course de Max, a décrite comme une tentative stratégique évidente. Élargissant cette situation, Verstappen a expliqué « Je crois que nous voulions tous les deux que la voiture de sécurité augmente la vitesse puisqu'elle voyageait à seulement 120 km/h.
bien qu'elle maintenait peut-être ce rythme pour fournir du temps supplémentaire pour possiblement compléter un tour de course. George tentait de combler l'écart vers la voiture de sécurité, tandis que je poursuivais le même objectif. Après qu'il ait tenté d'approcher la voiture de sécurité, il s'est retiré et a créé quelques confusions. Nous devons nous rappeler l'incident de Singapour 2022 impliquant Pérez, qui contrôlait le peloton derrière la voiture de sécurité. Le concurrent mexicain a échoué à maintenir l'espacement de 10 voitures requis et a reçu une pénalité de temps de 5 secondes ajoutée à son résultat final. Clairement, Red Bull pensait qu'une logique similaire devrait s'appliquer ici, expliquant leur plainte officielle contre Russell, puisque sa conduite irrégulière n'avait fait qu'augmenter les possibilités de pénalité. Pourtant, cela a échoué à capturer l'attention des commissaires, qui semblaient focaliser sur la distribution de pénalités de 5 secondes aux pilotes retirés. Cela représentait la deuxième violation que les enthousiastes de Formule 1 ne peuvent pas comprendre. Norris a reçu une classification comme pilote, finissant 4 tours derrière le leader de course suivant son retrait, incitant la FIA à lui assigner une pénalité de 5 secondes pour la collision qu'il a initiée. En effet, il portait la responsabilité de l'incident. Heureusement, Piastri a réussi à prévenir des conséquences plus sérieuses, mais cela ne justifie pas que la FIA compromette leur régulation simplement parce que nous discutons de coéquipiers. L'opinion commune suggère que toute pénalité de Norris devrait impacter les compétitions futures, incluant des points de pénalité de superlicence ou possiblement une réduction de position de grille pour l'Autriche. Pourtant, la FIA croit apparemment qu'émettre une pénalité de 5 secondes à un pilote retiré remplit adéquatement leurs obligations. Permettez-moi de présenter quelque chose qui pourrait vous frustrer quelque peu, représentant la dure réalité de ce sport. Norris demeure le seul pilote de grille sans aucun point de pénalité de superlicence. Je suis incertain de comment la FIA adressera ces allégations de préjugés, mais de cette perspective, ils semblent créer leurs propres problèmes. Laissez-moi afficher un autre graphique que vous trouverez incroyablement difficile à accepter. Les 10 pilotes les plus pénalisés concernant les points de pénalité de superlicence depuis 2014 consistent entièrement de pilotes non du Royaume-Uni. Je ne crois pas que quiconque pourrait blâmer les observations de Verstappen concernant le manque du passeport approprié pour ce sport. La preuve parle plus de manière convaincante que les arguments. Je n'essaie pas non plus d'attaquer les pilotes britanniques ici. Cela compare simplement le traitement de la FIA 2 versus d'autres concurrents. Russell et Norris ne portent aucune responsabilité pour ne pas avoir reçu les pénalités méritées. Vous pourriez supposer que cela fournit suffisamment de controverses pour conclure le week-end de la FIA, n'est-ce pas? Malheureusement, vous seriez mal informé. Examinons comment les officiels ont géré la situation Tsunoda-Piastri pendant les essais libres 3. Piastri a contacté la barrière et a subi une défaillance de pneus arrière pendant les moments finaux de la session. Par conséquent, il a opéré un véhicule compromis sur la piste, similaire à ce qui a valu à Pérez une pénalité de grille de 3 positions pour la course à venir de Barcelone l'année dernière. Naturellement, ces incidents différaient et le véhicule de Pérez semblait plus sévèrement endommagé, mais cela concerne l'application des règles. Yuki Tsunoda a dépassé Piastri le long de la ligne droite principale, principalement parce que le pilote australien s'était déplacé hors de la ligne de course en luttant vers l'entrée des stands, et cette action a résulté en ce que le pilote Red Bull reçoive une pénalité de grille de 10 positions pour la course. Cela se classe parmi les plus sévères, possiblement la punition la plus dure que Tsunoda aurait pu confronter, malgré n'avoir rien performé d'antisportif ou de dangereux envers d'autres membres de grille. En fait, rester derrière Piastri aurait risqué d'endommager son véhicule par de possibles débris tombant de la McLaren. Alors comment punissez-vous Tsunoda pour avoir tenté de protéger sa voiture et ses collègues pilotes en ne pénalisant pas Piastri pour avoir lutté à travers tout le circuit de retour à l'entrée des stands? Cela défie la logique, et Tsunoda a exprimé la perplexité qu'aucun pilote devant lui n'ait reçu de pénalité pour la violation de voitures de sécurité survenant après la fin de session. Les situations étaient remarquablement comparables. Les 2 sessions avaient fermé.
Les officiels ont encore émis des avertissements prudents à toute la grille, mais la différence cruciale impliquait Tsunoda, dépassant pendant les circonstances de drapeau rouge. Je comprendrais si cela se produisait à travers des méthodes risquées significativement différentes. Tsunoda a procédé extrêmement prudemment et a prévenu des problèmes potentiels. C'est vraiment si direct, pourtant la FIA a refusé de considérer quoi que ce soit que Red Bull leur ait présenté. Inversement, l'explication de Russell concernant sa technique de freinage, destinée à pressuriser Verstappen pour brièvement avancer au-delà de la voiture 63, a reçu une considération approfondie des commissaires. Je ne crois pas que cela bénéficie le sport de quelque manière que ce soit. Au lieu de cela, cela endommage l'héritage et la crédibilité déjà fragmentés au-delà de la réparation. Cela fournit un autre exemple pourquoi les changements de leadership pourraient être nécessaires plutôt qu'anticipés, puisque finalement, Ben Sulayem doit confronter des défis à son autorité. Considérant tous ces facteurs, quelles sont vos pensées concernant les incohérences de la FIA pendant le Grand Prix du Canada et plus significativement, croyez-vous que manquer de citoyenneté du Royaume-Uni désavantage d'autres pilotes de grille? Partagez vos opinions dans la section commentaires ci-dessous. Et après, assurez-vous de sélectionner la vidéo actuellement affichée sur votre écran.